Donc, je reprends donc, une nouvelle séance. Donc, vous ouvrez le document sur la page 23. Donc, vous trouverez un exercice d'application qu'on a déjà commencé lors de la séance écoulée, donc la séance dernière. Donc, j'ai déjà répondu à la première question. Maintenant, il reste à déduire la division euclidienne voilà, de 37 à la puissance 250 par 7, bien sûr, et 37 à la puissance 26 par 7. Donc, je commence par 37 à la puissance 26. Donc, je dois utiliser les résultats que j'ai trouvés aux premières questions, parce que la question demandée, c'est déduire. Donc, pour commencer, donc, je dois voir à quoi il est congru le 37. Donc, pour avoir la congruence, donc vous retranchez les multiples de 7. Donc, je retranche 35. 37, je retranche les 35. Donc, un multiple de 7 qui est plus proche de 37. Donc, je retranche 35, il me reste 2. Donc, 37 est congru à 2 modulo 7. Si j'enlève les puissances, donc j'obtiens 37 à la puissance 26 congru à 2 modulo 26. Donc, ce résultat, j'ai ce résultat dans le résumé que j'ai déduit lors de la première question. Donc, revenons maintenant. Donc, je dois chercher à quoi il est congru 26 modulo 3. Donc, 26, si je retranche les multiples de 3 cette fois-ci, donc je retranche 24, j'obtiens 2. Donc, 26, mémorisez bien, 26 congru à 2 modulo 3. Donc, si je reviens au tableau, donc 26 ou bien le résultat précédent, 26 congru, voilà 26, donc 26 congru à 2 modulo 3. Donc, 2 à la puissance 26 est congru à 4 modulo 7. Donc, vous voyez bien, donc je peux utiliser le résultat. Donc, 26, donc 37 à la puissance 26, qui est congru à 2 modulo 26, qui est congru à 4 modulo 7. C'est simple. C'est la même chose pour le 250. 250, donc pour la divisibilité de 3, vous n'avez qu'à additionner les chiffres, voilà, qui figurent dans l'écriture. 2 plus 5, c'est 7. Donc, si je retranche 6, ça reste 1. Donc, voilà la division. Si je reviens, donc 2 à la puissance, donc 2 à la puissance 56, donc 2 à la puissance 56, donc, ou bien 37 à la puissance 37 à la puissance 250, ça congrue à 2 à la puissance 250 et 2 à la puissance, puisque 25, puisque 250 congrue à 3, à 1 modulo 3, donc je reviens au résultat précédent, donc 250 est congru à 1, donc voilà le résultat, 250 est congru à 1 modulo 3, donc le reste de 2 à la puissance 250, c'est 2, donc le résultat c'est 2, c'est exactement 2, voilà, c'est exactement 2, voilà, 37 à la puissance, donc le résultat c'est 2. Donc, passons à un autre exercice proposé dans la même page, sur la même page. Donc, vous aurez déterminé les valeurs possibles de n qui vérifient 3 à la puissance n congru, 3 à la puissance n congru à 2 modulos. Donc, le même principe. Donc, vous devrez procéder par donner des valeurs à n. On va voir. 3 à la puissance 0, c'est 1. 3 à la puissance 1, c'est 3. 3 à la puissance 2, c'est 9. On retranche 5, donc ça reste 4. 3 à la puissance 3. Donc, pour avoir 3 à la puissance 3, vous ne devrez pas trouver le résultat 3 à la puissance 3, c'est 27, c'est plus grand. Donc, vous multipliez ici par 3, vous obtiendrez 3 à la puissance 3. Et vous multipliez ici par 3, vous obtiendrez 12. Donc, vous retranchez 10. Pourquoi 10? C'est un multiple de 5. Vous obtiendrez le 2. Donc, je colore ce passage-là parce que le 2, c'est le 2 que j'aurai ou bien que j'avais comme deuxième membre dans l'équation. Voilà, c'est ce que je cherche. Donc déjà, le 3 est une solution de l'équation. 3 est une solution de l'équation, mais attention, ce n'est pas la seule solution. Donc, je passe à
je passe au suivant. Donc 3 à la puissance 3, j'ai trouvé 2. Donc si je multiplie ici par 3 pour avoir 3 à la puissance 4, je multiplie ici par 3, j'obtiens 6, je retrouve 5, il reste 1. Voilà la période. Vous remarquez que le reste commence à se renouveler ou bien se répéter juste au chiffre 4. Donc c'est la période. Donc la période trouvée c'est 4. Maintenant j'ai le droit d'écrire n sous cette forme-là. N, la division de n par 4, donc il y a un reste. Le reste, bien sûr, doit être, de vérifier cette condition-là, doit être strictement inférieur à 4. Donc le reste comme ça. Et je commence maintenant. J'ai 3 à la puissance, vous voyez que 3 à la puissance 4, 3 à la puissance 4, j'ai trouvé 1. Je mets la puissance 4, K, donc ça reste toujours 1. Donc j'ai obtenu 3 à la puissance 3K multiplié par 3 à la puissance R, je multiplie par 3 à la puissance R. Ici, je trouve 3 à la puissance 3K plus R, c'est exactement N. Donc je trouve 3 à la puissance N est congru à 3 à la puissance R. Donc 3 à la puissance, c'est ce que j'ai trouvé, 3 à la puissance n congru à 3 à la puissance n. Or, 3 à la puissance n, à sa place, je peux mettre à la place de 3 à la puissance n 2. C'est ce que j'avais dans l'équation. Donc j'obtiens, or 3 à la puissance n congru à 2, donc j'obtiens 3 à la puissance r par transitivité égale à 2. Et connaissant que R est strictement, il vérifie cette condition-là. Donc, je dois vérifier est-ce que R peut être égal à 0, ou R égale à 1, ou R égale à 2, ou R égale à 3, ou R, voilà, ou R égale à 3. Donc, d'après ce qui précède, j'ai déjà les résultats devant moi. Donc, R ne peut pas être égal à 0 parce que je n'avais pas le 2 ici. Donc, ne peut pas être égal à 1. Donc, ne peut pas être égal à 1, ne peut pas être égal à 2. Donc, R est égal à 3. Donc maintenant, par conséquent, j'ai trouvé R égale à 3. Donc je peux déduire la forme de N. Donc N égale à 3, c'est la place de R. Donc R égale à 3 plus 4K. Donc voilà l'ensemble des solutions. Donc vous devrez calquer sur la même méthode pour résoudre d'autres exercices qui seront proposés pour vous dans le document. Donc on s'arrête là. Au revoir.